Shalom. Nous nous retrouvons encore cette semaine pour la suite de cet enseignement qu'on avait commencé sur le SIDA, syndrome d'ignorance démoniaquement acquis. La semaine dernière, effectivement, nous avons parlé de la souffrance que vivent certains chrétiens et qui pensent que cette souffrance-là vient de Dieu. Et on avait dit que c'était pas une souffrance qui vient de Dieu, mais c'est une souffrance qui vient de nous-mêmes avec le fait que notre cœur est endurci. Alléluia. On avait aussi parlé du sacrifice de Jésus qui avait été mal compris et que cette incompréhension faisait perdre du temps à beaucoup de chrétiens. Alléluia. Nous allons continuer cette série d'enseignements. Aujourd'hui, on va contextualiser le mot incompréhension. Pourquoi l'incompréhension cause des problèmes dans l'Église? Parce que oui, même Jésus a été embêté par le niveau d'incompréhension des personnes même qui étaient autour de lui. On voit dans Marc 6, verset 47, il dit « Ils n'ont pas compris le miracle du pain, car leur cœur était endurci. » Le cœur endurci cause l'incompréhension. C'est-à-dire que notre cœur aujourd'hui est rempli de, comme je disais tantôt, messages basés sur les émotions. Et ces messages-là, nous les prenons dans nos cœurs. Et ces messages-là endurcissent notre cœur et empêchent que nous puissions recevoir les vraies vérités de Dieu. Alléluia. Voilà ce que dit Ézéchiel. Je t'envoie vers ces gens têtus qui ont le cœur fermé. Tu leur diras, voici la parole du Seigneur. Le cœur fermé. Des personnes qui ont le cœur fermé ne peuvent pas recevoir la vérité de la parole de Dieu. Le cœur fermé, c'est un cœur qui est endurci par les choses de la vie. Il a aussi ajouté, ils sont têtus. C'est-à-dire qu'ils connaissent quelque chose, quelques petites choses de la Bible, mais ils sont tellement, têtus, tellement ils sont sûrs de ce qu'ils connaissent qu'ils ne veulent pas apprendre autre chose. Et c'est ce qui nous bloque aujourd'hui, qui nous empêche vraiment de comprendre la parole de Dieu. Je vais rétablir une vérité aujourd'hui. Beaucoup disent que l'Ancien Testament est aboli. Ils disent que l'Ancien Testament ne sert à rien aujourd'hui. Or, c'est totalement faux. L'Ancien Testament n'a pas été aboli. Comme je disais dans la précédente vidéo, ce qui a été aboli, c'est la loi de Moïse. Mais l'Ancien Testament ne parle pas uniquement de la loi de Moïse. Avant même la loi de Moïse, il y avait déjà des principes établis par Dieu. Alléluia. Et ces principes-là sont encore d'actualité aujourd'hui. Et de plus, la Bible dit, malheur à celui qui retire même un iota de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, si quelqu'un te dit aujourd'hui que l'Ancien Testament n'existe plus, n'est plus d'actualité, cette personne-là sera considérée la plus petite dans le royaume des cieux. Parce que supprimer une partie de la Bible n'est pas correct. Alléluia. Une fois que nous aurons compris que les pratiques de l'Ancien Testament ne sont pas abolies, nous serons aptes à recevoir la compréhension de la parole de Dieu. Parce que oui, la Bible dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Mais si le Saint-Esprit enseignait toutes choses à tout le monde, pourquoi nous n'avons pas tous le même niveau de compréhension de la parole de Dieu? Question, pourquoi certaines révélations et nous avons d'autres révélations? Est-ce que le Saint-Esprit sélectionne les personnes à qui il va parler? Non. Le Saint-Esprit enseigne ce que tu connais déjà, ce que tu es apte à écouter. Il ne va jamais t'enseigner une chose trop lourde pour toi. Alléluia. Et Paul même l'a bien dit. Paul l'a bien déclaré. Paul disait qu'il ne peut pas parler des choses trop lourdes parce qu'on est encore trop lent à les entendre. Il disait qu'on n'a pas encore compris justement l'essence de la parole, donc il ne peut pas nous montrer plus. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Tant qu'on n'a pas compris certaines choses, il ne peut pas aller plus loin avec nous. Donc, avant que le Saint-Esprit avance avec nous, il faut que nous puissions comprendre. Et pour la comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte. L'Ancien Testament n'est pas aboli. Le sacrifice de Jésus avait un but et le reste des choses, on doit les chercher. Alléluia. La Bible dit, dans Luc 24, verset 45, « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » C'est-à-dire que Dieu peut ouvrir ton esprit pour que tu puisses comprendre les Écritures. C'est ce qu'on appelle la parole révélée. Parce que la Bible, on ne le lit pas comme un livre d'histoire ou bien un livre de contes de fées. Non. Il faut que ton esprit soit ouvert afin de recevoir la compréhension des Écritures. Alléluia. Et pour que ton esprit soit ouvert, il faut que tu puisses te présenter devant Dieu avec un vase qui est prêt à recevoir la parole. La Bible dit qu'on ne peut pas mettre un nouveau vin dans de vieilles outres. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui et que tu vois que ta vie n'a pas changé, tu dois les mettre de côté. Bien venir mieux apprendre ce que tu avais peut-être déjà appris mais pas compris.
Parce que la personne qui est censée être à l'église ne doit pas souffrir. La cause de la souffrance aujourd'hui, c'est l'incompréhension. Et l'incompréhension n'est pas de Dieu. Je vais m'arrêter là pour cette petite partie aujourd'hui. Il faut qu'on soit conscient qu'il y a une incompréhension qui est là. Et cette incompréhension-là nous empêche d'avoir le bonheur. Si tu n'as pas un bonheur aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu es dans une incompréhension de la parole de Dieu. Et ça, on va le corriger ensemble. Mais retiens une chose. Premièrement, le sacrifice de Jésus. Les gens disent qu'il a tout payé. Non. Le don gratuit, effectivement, Jésus nous l'a donné. Mais il y a aussi des dons payants. Dans la prochaine vidéo, on va voir ce thème-là. On va voir qu'est-ce que le don gratuit que Jésus nous a donné et quels sont les dons payants. Alléluia, parce que si on parle de dons gratuits, c'est qu'il y a des dons payants. Ça fonctionne, c'est encore d'actualité. Dieu a un fonctionnement. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien de ce qu'il a fait n'a changé et ne doit changer. Dieu aime des choses en particulier. Dieu est un Dieu de rendez-vous. On va en parler. En tout cas, voilà, c'était le pasteur Alexis Eldolski pour la mission Réveil International. On va se montrer les choses.